Et si Jésus-Christ et Mohammed du Coran étaient la même personne? Je rentre sur... je vais parler de ça, c'est complètement dingue. Je sais que des personnes qui écoutent ça là se disent what the fuck, mais sérieusement, je pense que c'est exactement la même personne. Et que donc, ce que les musulmans ont dit des chrétiens, ils sont en train de le refaire. Je crois même d'ailleurs qu'il y a une partie du Coran qui aussi dit attention, les amis, vous allez aussi vous tromper. Et vous allez aussi, comme dans toutes les religions, vous allez aussi tous vous tromper et lire les choses de travers. Je vous explique. Même si vous me prenez pour dingue, il n'y a aucun problème. Dans le Coran, les croyants sont appelés à suivre Mohammed. À le suivre parce que ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. C'est qui ça dans la Bible? C'est Christ. Attention, vous allez dire, oh non, mais oh, bah là on a affaire à un chrétien qui machin. Je suis pas du tout dans le truc moi je me suis intéressé à la Bible, au Coran, donc à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament et au Coran. Je crois au fait que c'est aussi la parole de Dieu, mais avec une autre vision, une vision mystique, qui se connecte aux visions des soufis, aux visions des gnostiques chrétiens, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais ça paraît complètement dingue. Le Coran, si on le lit en pensant que c'est au prophète, même par exemple la sourate que j'ai là, c'est complètement dingue les amis, parce que elle parle de quelque chose qui est en fait symbolique. Attention, c'est pareil, dans le Coran il est écrit que le Coran est comme codé, et que le Coran est en gros, seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre peuvent entendre le message du Coran. C'est exactement pour pas que les hypocrites puissent réellement le décoder. C'est exactement la même chose dans la Bible. Je sais pas où, parce que moi je suis pas un connaisseur comme ça mais je suis certain qu'il y a cette chose-là, pas forcément exactement en ces mots, mais voilà, c'est codé et c'est uniquement pour, ça a été fait pour que seuls les ceux qui recherchent la vérité puissent la comprendre, même par des paraboles, dont dans le Coran. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur. C'est qui dans la Bible? C'est le Christ, c'est aussi l'Esprit Saint qui a été envoyé. C'est dans l'évangile de Jean. C'est un peu dommage cette musique. L'évangile de Jean qui nous dit... Alors, je vais prendre les passages. Je vais prendre les passages, les amis. Écoutez bien. La relation entre le prophète des musulmans et du Coran et l'Esprit Saint. Jean 14, 16, 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Une phrase de Jésus qui promettait l'Esprit Saint à ses disciples, pour les guider, même après son départ. Parce que ce n'est pas Jésus qui sauve, c'est Christ, c'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint. L'Esprit qui, à ce moment-là, sortait de Jésus. Mais Jésus savait peut-être à cette époque-là, c'est ce que disaient certains mystiques, c'est que Jésus savait qu'on allait l'idolâtrer. Et on allait, à cause de ses œuvres, le prendre pour quelqu'un... ça allait empêcher le fait qu'il y ait Jésus devant eux, allait les empêcher d'entrer en communion avec Christ. Avec Christ, pas avec Jésus. Attention, c'est pas pareil. C'est avec l'Esprit Saint, c'est avec l'Esprit qui est en Jésus. Et donc l'Esprit, c'est Dieu. Et donc quand Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est comme si c'est Dieu qui parlait à travers lui. Mais c'est pas Dieu. C'est-à-dire, Jésus n'est pas Dieu. Le corps lui-même n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'on n'attendrait pas le retour de Jésus, mais le retour de Christ. Et d'ailleurs, même ça peut être symbolique. C'est-à-dire que toute cette
tout le récit de la fin des temps peut avoir principalement déjà, peut-être qu'il y a aussi le côté exotérique, donc le côté à l'extérieur du retour de Christ, et donc de la fin des temps et des choses merveilleuses qui arriveraient, qui en découleraient. Mais avant ça, c'est intérieur, et c'est Christ, c'est le retour de Christ, c'est le retour non pas d'un truc qui viendra dans le ciel, mais parce qu'il le disait lui-même, Jésus, euh, euh, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et dans le royaume, qui est-ce qui trône? C'est Christ. Donc en fait, on ne peut pas faire autrement que d'être mystique pour comprendre les paroles. Et ceux qui veulent être contre, ben, soit. Donc les amis, si vous lisez le Coran, en prenant en compte que toutes les fois... D'ailleurs, ce que je disais ici, avec cette sourate-là, sourate 33, Al-Ahzab, en français, cette sourate-là, dedans, il est parlé des femmes du prophète. On a pris ça comme étant des choses qui nous expliquent ce que le prophète demandait par rapport au mariage, etc. Attention, c'est peut-être symbolique. Et la vision mystique de cette sourate est absolument dingue. Je vais vous lire une partie de cette sourate avec une interprétation mystique, si je peux me le permettre. Écoutez bien les amis, c'est absolument bouleversant pour ceux qui veulent bien s'ouvrir à cela. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Le jour dernier, c'est je pense le jour de la fin des temps. J'ai pas assez de connaissances pour l'affirmer là tout de suite, mais je recherche un autre passage où justement on parlait. D'ailleurs, dans le Coran, il y a un truc mystérieux. Je crois que ça reste toujours mystérieux pour les personnes qui étudient le Coran. C'est que des fois ils disent nous avons nanana, et pas j'ai nanana. C'est pas Dieu qui parle, c'est nous. Et donc il y a peut-être aussi cette forme de trinité, dans le sens où, attention, pas trinité comme on l'entend avec un humain, etc., mais trinité dans le sens nous, ça pourrait être le Père, donc Dieu, Allah, le Fils, le prophète, qui est le Fils de Dieu, hein, le prophète, parce que c'est tout simplement l'esprit dans l'homme. Et donc c'est nous avons nanana, nous avons nanana, le Père et le Fils. Pourquoi? Parce que le Père communique avec les humains au travers du Fils, au travers du prophète. Et c'est pour ça qu'il y a toutes les histoires de lignée, etc., de la lignée de nanana, et aussi ça, on parle de famille, etc., mais en fait tout ça est symbolique. Notamment cette sourate qui parle aussi du mariage et qui parle des épouses du prophète. Alors si on le prend de manière littérale, on voit le prophète comme entre guillemets quelqu'un qui s'accapare entre guillemets des femmes. On dit que on peut le comprendre comme les femmes, si elles se soumettent au prophète, c'est super bien pour elles. Donc vous voyez que si on le voit d'une manière littérale, c'est un peu bizarre. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui comprennent ça de manière littérale, peut-être même vous avez au fond de vous un truc qui vous fait dire que bon, il y a quand même peut-être un truc qui cloche. Mais si on se laisse l'ouverture d'esprit, que peut-être les soufis ont aussi sur ce point-là, de se dire que le prophète, ce n'est pas, en tout cas dans le Coran, quand il dit le prophète, c'est pas que Mohammed en tant qu'homme historique n'a pas existé en tant que prophète physique, mais c'est que ça va bien au-delà quand il est dit au prophète. Et donc j'y vais, au prophète. Donc sourate 33, verset 28. Ô prophète, dis à tes épouses, j'enlève la musique, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. Ô prophète, dis à tes épouses. Donc, le Christ, là sous-entendu, c'est comme si c'était le Christ qui parlait à ses épouses. Mais vous allez voir que ses épouses, c'est pas vraiment ses épouses, c'est pas ses femmes. Ses épouses, ça pourrait être celle qui, symboliquement, peut être considérée comme la femme de Christ. Parce que c'est comme avec Christ, il faut communier. L'idée, c'est de communier avec Christ.
et donc de ne faire qu'un avec Christ, tout comme pour l'islam, pour le Coran, l'idée c'est de communier avec le prophète, symboliquement de se marier avec le prophète, de faire un couple, s'accoupler. Donc de faire qu'un avec le prophète. Et on voit des gens, moi ça m'a rappelé encore avant, une personne qui, comme des évangélistes qui parfois priaient, ils disaient moi je me suis marié à Christ, etc. C'est vraiment cette notion de se marier. Au prophète, dis à tes épouses. Et ces épouses, c'est nous. Ces épouses, c'est nous-mêmes, c'est les êtres humains. C'est les personnes qui suivent Dieu, qui veulent découvrir la vérité, se rapprocher de Dieu. Et donc ces épouses, c'est nous. Pourquoi ? Parce que l'épouse accueille. L'épouse, l'épouse, l'utérus, accueille, ça paraît trop bizarre, mais l'épouse, l'utérus, accueille le masculin. Donc dans le symbolisme, l'épouse accueille et le masculin pénètre. Donc au prophète, dis à tes épouses. Sous-entendu, au prophète, dis à ceux qui sont prêts à t'accueillir. D'ailleurs, c'est pareil, les paraboles dans la Bible avec Jésus, où on parle de la chambre nuptiale. Jésus qui... Il y a donc 10 personnes qui veulent courtiser Jésus. Il y a 10 femmes qui viennent. Il y en a 5 qui ont de l'huile, 5 qui n'ont pas d'huile. Et voilà, c'est pareil, on pourrait se dire, Jésus, il se mettait bien à l'époque. Non, non, c'est pas ça. Tout ça, c'est uniquement des récits symboliques. Et purée, il faudrait que je trouve cet endroit-là pour le dire, mais je m'en fous parce que je pense que ceux qui écoutent ça le savent ou feront leurs recherches. C'est pareil, dans le Coran, il est écrit que c'est caché, les choses sont écrites de manière symbolique pour uniquement parler à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Les autres verront cette vidéo et peut-être mettront un commentaire en disant que je suis un malade mental de dire des choses pareilles. Donc ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront peut-être. Au prophète, dis à tes épouses. Donc, au prophète, dis à nous, en tant qu'épouse, prête à accueillir peut-être ou non le prophète. Sous-entendu, à accueillir l'Esprit Saint. Vous allez comprendre, vous voyez la liaison entre les personnes qui suivent un petit peu la Bible et ceux qui suivent le Coran. D'ailleurs, il est bien dit dans le Coran ça s'ajoute à la Bible, mais c'est quasiment pareil, il faut lire les deux. Franchement, c'est... Dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Sous-entendu, si c'est uniquement la vie, le matériel, les choses un peu, les choses éphémères que vous voulez, eh bien écoutez, soit, je te donnerai ce que tu veux et je te libérerai par un divorce sans préjudice. C'est-à-dire en gros, je te forcerai pas à venir vers moi. Christ, l'Esprit Saint, te dit, je te force pas à venir vers moi. Voilà, tu peux si tu veux, tu fais, en gros c'est le libre arbitre, tout simplement. Là on parle du libre arbitre. Dis à tes épouses, si tu veux ça, ben soit, moi je te mettrai pas la misère si tu veux ça, tu vois. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, donc si c'est Allah et le Christ que vous voulez, euh, euh, et d'ailleurs justement, moi je disais avant Trinité, Allah et son messager, Allah ce serait donc le Père, le Fils c'est l'humain, c'est entre guillemets nous-mêmes, quelqu'un qui prierait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est celui qui reçoit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui connecte le Père et le Fils. Et donc, c'est pareil, si là on voit cette vision-là comme ça, donc, mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, c'est pareil. Si vous voulez Allah et le Saint-Esprit, nanana, ok. Donc, mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, qu'est-ce que c'est la demeure dernière ? La demeure dernière, c'est le, le royaume de Dieu. La dernière, pourquoi ? Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de temps. C'est la fin des temps. Pourquoi il n'y a plus de temps ? Parce que le passé et le futur appartient à l'ego. C'est un truc qui est, comment dire, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. C'est une illusion. Le passé et le futur. Et la demeure dernière, c'est la dernière. Pourquoi ? Parce qu'elle elle est éternelle. Elle est dernière dans le sens où voilà, c'est la fin des temps. La demeure dernière, c'est le royaume de Dieu. Ok ? Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Donc, mais si c'est Dieu que vous voulez et le Christ, et donc et l'Esprit Saint, ainsi que la demeure dernière, ainsi que la demeure dernière, c'est le salut. C'est le salut. La demeure dernière, en gros, voilà, c'est l'objectif, quoi. Et c'est comment on dit, c'est voilà, le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, le royaume de Dieu est au-dedans de vous.
C'est ce que Jésus disait. C'est pas un truc qui viendra plus tard. Ok, c'est un état d'esprit. La demeure dernière, c'est une demeure. On demeure à l'intérieur de nous-mêmes. On peut s'asseoir sur le trône. On peut, euh, dans le, on peut entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume, c'est un état de conscience. Je continue. Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. C'est pareil. On ne parle pas ici qu'Allah, Dieu, a préparé pour les bienfaisantes une énorme récompense. C'est pas pour les femmes du prophète. C'est pas physique. C'est pour ceux qui accueillent. Donc les êtres humains, c'est vous et moi. D'ailleurs, c'est pareil. On a un évangile gnostique dans lequel Jésus aurait dit, l'évangile selon Thomas, Jésus aurait dit que voilà, les femmes peuvent atteindre aussi le paradis si elles se font hommes, parce qu'il y a cette symbolique de la femme qui se fait... et encore là, c'est différent, parce que c'est qui se font hommes, mais en réalité, il y a une notion de coupler, de s'accoupler, on va dire, ou de se marier, en tout cas, avec l'Esprit Saint, avec le Christ. Donc c'est peut-être même que toutes ces histoires de mariage dans le Coran et dans la Bible font bien plus référence à quelque chose de bien plus grand que le mariage physique d'attachement entre deux personnes. Ô femmes du prophète, attention, on parle à nous là. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Et ceci est facile pour Allah. Ô femmes du prophète, pour nous, les personnes sur le chemin qui souhaitent communier avec l'Esprit Saint, avec le prophète, et donc atteindre cet état de conscience où en fait on ne fait qu'un avec Dieu. Le prophète, en fait, en théorie, c'est comme si on est là, dans notre état de conscience actuel. Si on enlève toutes les couches d'Iblis, on finit par atteindre cet état christique, donc cet état prophétique, et par lequel on est guidé par le prophète qui est en nous, et par ce guide, on fait la volonté de Dieu. Voilà, juste pour remettre dans le contexte. Celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois, et ceci est facile pour Allah. Bon, là on parle, je pense, tout simplement de la crainte de Dieu, c'est-à-dire que on a un châtiment si on fait pas, si on ne fait pas ce qui nous permet d'être connecté au prophète, et donc connecté à l'Esprit Saint, non pas au prophète physiquement. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense, et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Donc là, c'est l'autre côté, c'est pour une personne comme vous et moi, qui est soumise à Allah et à son messager, donc soumise à Dieu et à l'Esprit Saint, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Et attention, là il dit bien, nous lui accorderons. Donc on rejoint ce que je disais avant, dans la notion d'une trinité un peu similaire, où en fait ils disent bien, nous lui accorderons. C'est-à-dire que c'est Allah et son messager qui lui accordent la récompense. On est d'accord ? Nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Grosso modo, si vous êtes donc soumis à Dieu et à son messager, de toute manière, si vous êtes soumis au messager, vous êtes soumis à Dieu. Si vous êtes soumis au messager, vous êtes soumis à Dieu. Mais automatiquement, vous êtes soumis aux deux. Parce qu'en fait, le messager, c'est comme Christ, en fait, c'est la même chose. Le messager est en fait l'esprit de Dieu, tout simplement. Et c'est l'esprit de Dieu et c'est par son esprit qu'on peut être en connexion avec Dieu. Jésus disait, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Lui, c'était le messager. Le messager, son messager. C'est écrit dans le Coran, son messager. Il n'y a pas écrit un nom et un prénom. D'ailleurs, je crois que dans le Coran, il s'est écrit que pour parler de quelqu'un, on parle
de cette personne avec le nom de son père. Avec le nom de son père. Euh, et donc, j'ai pas l'impression que dans le Coran, on parle de Mohammed avec le nom du père. On parle du messager, le messager d'Allah. Qui a l'air, bien sûr, quand on lit le Coran, du coup, de quelque chose de bien plus grand qu'un messager. Le jour où j'étais dans mon lit et que j'ai eu cette notion-là, c'est quand je lisais le Coran. J'ai lu que, je pense, 15% pour l'instant du Coran. Et je me laisse le temps, il n'y a pas de pression à tout lire d'un coup, etc. Et à ce moment-là, je voyais tout ce qui était dit de Mohammed, je me disais, mais je comprenais pas. Et au moment où dans ma tête, il y a ce truc qui fait Mohammed, le messager, l'Esprit Saint, qui est envoyé sur nous. En fait, si on a lu la Bible et qu'on lit le Coran, on comprend qui est le messager, tout simplement. Tout simplement. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas plus de chrétiens qui lisent le Coran et qui ça frappe l'esprit, quoi. C'est ça. C'est la même chose. Je peux pas. Ô femme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. On peut se dire ici que le Coran dit, voilà, ô femme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Entendu, vous êtes la meilleure des femmes quand vous êtes la femme du prophète. Vous avez un statut. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas. Ça signifie quoi? Ça veut dire, ne te fais pas avoir par l'hypocrite quand tu es connecté, quand tu es femme du prophète. C'est-à-dire, lorsque tu es dans cet état christique, lorsque tu vis l'Esprit Saint, attention, il y a autour de toi les vipères, les hypocrites, qui vont venir. Il ne faut pas être trop complaisant avec eux. Parce que c'est le serpent. Et le serpent convoite. Attention, d'accord? Donc on ne parle pas là d'un homme et d'une femme, machin. C'est vraiment, tout est symbolique. Attention, si toi, tu entres dans cet état où tu vis la volonté de Dieu par le mariage avec le prophète, et donc par le mariage avec Christ, si tu es marié à Christ, attention parce que ne sois pas trop complaisant dans ton langage. En gros, garde pudeur. C'est pour ça que c'est beau comme garde la pudeur parce que tu pourrais te faire convoiter des autres. Et c'est facile de, tu vois, on reste des humains, c'est facile de reshifter sans trop s'en rendre compte. Et donc là, autant quand on parle de la pudeur entre le mariage, et c'est une chose qu'on arrive à comprendre facilement en tant qu'être humain, eh bien c'est ce symbole-là qui est utilisé pour parler donc de cette chose bien plus profonde qu'est la relation avec le prophète, d'une femme à son prophète. Et la femme, c'est nous-mêmes, c'est vous et moi. Donc si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas. En gros, attention, soyez ferme et soyez vigilant parce qu'autour de vous tournent des hypocrites. Et donc même quand toi tu es femme du prophète, voilà. Et c'est encore pire, quand tu es femme du prophète, il y a peut-être d'autres femmes autour de toi pour qui ça ne plaît pas, par jalousie, même si c'est pourtant quelque chose qui est beau, qui devrait être recherché, mais les cœurs noircis. Et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Attention, les femmes d'avant l'islam, si j'ai bien compris, il faudrait que je creuse ça, mais ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. En gros, les femmes d'avant l'islam, c'est les femmes qui n'ont pas encore connu la paix. Okay. C'est les femmes qui n'ont pas encore connu la soumission à Allah et donc la soumission au prophète. Sous-entendu, lorsque tu as vécu l'éveil, lorsque tu es dans l'éveil, lorsque tu es connecté à l'Esprit Saint, quand tu es connecté à Dieu, par le moyen du messager, le vrai, non pas le messager physique, eh bien, restez dans vos foyers, ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, c'est-à-dire ne vous exhibez pas comme vous l'auriez fait avant. C'est-à-dire qu'avant, si vous commencez à avoir d'un coup un super truc, je sais pas, vous avez vous décrochez un super job, etc. Avant le moment d'avoir vécu l'éveil, je parle aussi beaucoup ici à des personnes qui ont déjà vécu
on va dire, une connexion avec l'Esprit Saint, même si d'autres, ils sont sûrement ouverts sans le comprendre, mais ça va toucher beaucoup plus les personnes qui l'ont vécu. Euh, il y a un avant et un après. Parce qu'avant, on, on- on peut avoir cette, mais l'après peut, attention, c'est pour ça que là c'est Dieu qui te dit, euh, euh, ne t'exhibe pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Là, Dieu est en train de parler à ceux qui ont vécu l'éveil, donc ceux qui ont été connectés au prophète, au messager, et qui peuvent partir par convoitise, qui peuvent partir parce qu'ils s'exhibent, alors qu'ils ne devraient peut-être pas trop s'exhiber. Euh, et donc voilà, là c'est bien un symbole. Reste dans ton foyer, c'est-à-dire reste dans ton foyer. D'ailleurs, dans ton foyer, il y a toi et le prophète. D'accord? C'est ça qui est la symbolique qui est magnifique. Dans ton foyer, il y a toi et le prophète. Et ne t'exhibe pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Donc, ne t'exhibe pas comme avant d'avoir l'éveil et de vivre cette paix par la connexion avec le messager. Tu étais peut-être justement dans l'ego, peut-être dans le m'as-tu vu, etc. Il ne faut pas faire ça. Reste dans ton foyer une fois que tu as vécu ça. Moi, par exemple, je suis persuadé que c'est ça qui m'a fait sortir, euh, c'est-à-dire de commencer à parler de ce qui se passait entre guillemets dans mon foyer avec mon couple, un peu trop entre guillemets. Hein. Vous allez comprendre la symbolique, j'imagine. Moi, j'ai vécu cette paix, j'ai vécu cette présence magnifique. J'avais plus peur de rien. Dans le Coran, c'est écrit nulle peur. Tu remarques les vrais parce qu'ils n'ont nulle peur autre qu'Allah. J'avais ça. Et encore, je saurais même pas dire qu'est-ce que ça veut dire la peur d'Allah. Euh, Si ce n'est, oui, peut-être la crainte de la. Comment dire le- C'est même pas la croyance, du coup, c'est le savoir que si tu vas planter une graine négative, euh, tu vas te la prendre. On récolte ce que l'on sème. Et donc, tu vois, tu sais ça. Il n'y a plus que ça qui reste. Tu vois. Donc, du coup, toi, as peur de rien, si ce n'est de te dire, ben, je ne veux pas faire la connerie à l'extérieur, aller, par exemple, faire quelque chose de mauvais à quelqu'un ou de dire quelque chose de mauvais à quelqu'un, parce que ça va avoir un impact sur moi. Euh, ça va. Enfin voilà, tout est. Voilà, c'est un peu le truc du karma dans les religions, dans dans le bouddhisme ou c'est peut-être dans d'autres. Enfin bref. Et donc en vivant ça, euh, voilà, moi mon erreur c'était de ne pas être resté dans mon foyer. Peut-être que j'ai un peu trop parlé. On conseille à un moment de ne pas parler. En tout cas moi, par exemple, aujourd'hui je le conseille, je sais pas vous, mais de ne pas parler de son couple. Tu peux parler de ton couple, tu peux dire pourquoi c'est beau, qu'est-ce que tu vois, tu peux voilà, mais pas trop profondément. Et en fait, quand tu parles trop de ta relation avec euh, euh, et encore justement ta relation, attention, tout ça c'est symbolique. Hein. Faut, euh, si on parle de cette relation avec le messager, avec l'Esprit Saint par exemple, regardez bien tous ceux qui parlent de j'ai vécu l'Esprit Saint, etc. Tous ceux qui l'Esprit Saint s'est abattu sur moi, ils ont vécu des synchronicités. Ceux qui regardent ces vidéos, qui comprennent ça, vous comprenez de quoi je veux parler. Synchronicité, les choses autour de nous avec plein de signes magnifiques. C'est pareil, c'est écrit partout dans la Bible, dans le Coran. Ceux qui peuvent voir les signes, ils les verront. Et ils vont être, au moment de voir tout ça et d'être connectés, vous allez automatiquement, moi ce qui m'est arrivé au moment où j'ai vécu ça, la première fois, et c'est arrivé 3 fois, parce qu'après, je repartais, parce que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ces écrits-là. Je ne connaissais pas ces conseils de Dieu qui disaient attention, une fois que tu es femme du prophète, il faut faire attention à ne pas te faire avoir par les hypocrites, qui eux vont te faire passer pour des mythomanes, pour des. Enfin voilà, ça va pas être positif. Par ne pas t'exhiber, pour pas. euh, voilà, il n'y a pas à exhiber, il n'y a pas à être trop dans l'excitation de ce qui se passe, etc. Et moi, c'est ce qui m'a fait perdre les choses. Et je suis sur le chemin du retour en essayant en essayant de me reconnecter à la vérité. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Accomplissez la salate,
acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Ici, c'est bien plus compliqué. Là, on est carrément sur les piliers, ce qui est considéré comme les piliers de l'islam. Il y a une vidéo magnifique de... Ah, je ne saurais pas vous dire le nom, il faudrait que je le retrouve. Vous pourriez me le demander en commentaire si j'oublie de l'écrire, mais c'est Reda quelque chose, je crois, sur YouTube. Reda quelque chose, qui fait des vidéos magnifiques. Et il explique, attention, ce qu'est la zakat. La zakat, c'est pas juste donner de l'argent, donner 5%, 10%. On n'est pas dans les dogmes. Donner la zakat, c'est aussi euh, donner ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs, accomplissez la salette, c'est pareil. C'est le rappel. C'est-à-dire, la zakat, la salade, pardon, euh, c'est rappeler aux autres, se rappeler à soi, avant de rappeler aux autres, se rappeler à soi. Et quand on a un bon rappel pour soi, là, souvent, on a cette excitation de le rappeler aux autres. Par nature, ah ouais, je viens de comprendre ça, et waouh, c'est là qu'on va voir, entre guillemets, chez quelqu'un, une sorte de charisme qui va sortir, et qui va te parler de ce qu'il vient d'entendre d'un imam, ou de ce qu'il vient de comprendre dans le Coran par une lecture, euh, ou par lui-même. Pareil, la vidéo de Reda explique aussi le fait qu'il y a le Coran physique écrit comme ceci, il y a le Coran interne, c'est-à-dire on a tous le Coran en nous, dans le sens où en fait on a la parole de Dieu en nous. En fait, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a des vidéos. Moi, je fais une vidéo comme ça, je sais que elle peut être hyper controversée, etc. Mais je sais que ceux qui entendent et qui ont les oreilles pour entendre, ça peut faire ce même électrochoc qu'à moi. Euh, de d'un coup se dire waouh, ça y est, c'est vrai que tout fait sens. Quand on prend ça comme ça, tout fait sens. Et même si 98% des gens, ça va être tout l'inverse, ils vont être complètement fermés à cette idée-là ou à ces choses-là, euh, peu importe le pourcentage, euh, voilà, il y a ce truc-là. Et accomplissez la salette, c'est accomplissez le rappel pour vous et pour les autres. C'est-à-dire, pourquoi pas, le rappel, se rappeler. Et acquitter la zakat, c'est euh, le, le, le bien pour les autres, c'est de faire le bien, d'appliquer cette notion entre guillemets, d'écosystème entre humains, euh, où vous allez aider l'autre à grandir, etc. Attention, sans aller, je pense qu'il y a des passages du Coran qui parlent de ça, sans aller trop loin. C'est-à-dire, si on aide quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même, malheureusement, on ne peut plus rien faire, il faut lever les mains, même si c'est très triste, et je l'ai vécu. Il faut lever les mains si on aide et que la personne, et que à un moment ça dépasse nos compétences, on ne peut plus aider, on peut plus. Mais il y a cette notion-là d'aider, de faire le bien, et c'est ça la zakat, c'est ça l'aumône, même, et pas que dans le Coran. L'aumône, c'est aussi présent dans la Bible. Euh, et obéissez à Allah et à son messager. Obéissez, donc accomplissez la salette, si en plus c'est dans l'ordre. La salette, donc le rappel, rappelez-vous. Rappelez-vous, moi, toutes les fois où j'ai vécu ces grandes choses, internes, rien d'externe, à chaque fois je me disais, waouh, j'espère ne pas oublier. Il faut surtout pas que j'oublie ce. Je sais pas comment vous expliquer parce qu'il y a tellement pas de pensée à ce moment-là. Justement, les musulmans appellent les pensées, et donc l'ego auquel on s'identifie, le West-West, ça disparaît quand vous vivez la paix. Et quand vous vivez la paix, quand vous vivez le salut, vous, euh, vous n'avez plus ça. Mais par contre, moi, il y a ce truc qui revenait qui me disait, putain, il faut pas que j'oublie. C'est tellement beau qu'il faut surtout pas que j'oublie. Et à ce moment-là, je me disais, mais c'est ça alors le rappel. Cette notion du rappel, de la prière, de se rappeler de Dieu. Et que même les prophètes historiques ont, avaient des rituels, etc. Et s'étaient fait des rituels pour se rappeler de Dieu. Même eux, entre guillemets, sans les idolâtrer, mais même eux ont aussi eu besoin de ça, malgré leur proximité avec Dieu et leur foi. Et donc, accomplissez la salette, faire prier, rappelez-vous de Dieu. Acquitter la zakat, c'est après. C'est après, numéro 2, acquitter la zakat. Une fois que vous avez prié et que vous vous êtes rappelé, faites le bien. Ça peut vous aider, la zakat, ça va vous aider c'est mon interprétation, la zakat, ça va nous aider à
à, à- à nous reconnecter à l'amour de l'autre, à, euh, parce que la zakat c'est donner sans attendre en retour, euh, c'est la bienveillance communautaire avec les autres. Donc on a le rappel où on se rappelle et on essaie de s'éveiller en conscience intérieurement. Ensuite la zakat où on va essayer d'aider les autres à se développer spirituellement, personnellement, à être dans un cadre euh, euh, confortable, peut-être psychologique, économique, spirituel, tout ce qui concerne l'individu. Et on est sur Terre, on peut pas penser uniquement au spirituel et pas penser non plus uniquement au matériel économique, ou voilà, subsistance. Et obéissez à Allah et à son messager, c'est en dernier. Euh, euh, Peut-être parce que justement, on pourrait se dire, mais pourquoi c'est pas en premier? Obéissez à Dieu et à son messager, et ensuite la salade sert. Parce qu'en fait, la salade, la zakat, c'est des choses qui vont aider, selon moi, à ensuite obéir à Allah et à son messager. Parce qu'obéir à Allah et à son messager, c'est le truc final. Et celui qui croit qu'il obéit à Allah et à son messager au quotidien parce que il, 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 coche des cases comme ça, entre guillemets, de manière simpliste ou par des récits, etc., c'est pas ça. C'est bien plus profond. Donc voilà, c'est les outils qui permettent à la fin d'obéir à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous, Allah ne veut que vous débarrasser de toute... Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement. On revient, là il parle de ces femmes. Ok. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure. Là il parle aux femmes du prophète. Donc en gros, vous débarrasser de toute souillure, il veut vous laver de vos péchés, comme dans la Bible. Aux gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement. La maison du prophète, c'est pareil. On dit la maison du prophète, sous-entendu, vous êtes les gens de la maison du prophète, vous êtes la femme qui est dans la maison du prophète, la femme et l'homme, mais c'est comme avec les... Je ne sais pas si c'est aussi dans la Bible ou si c'est que dans l'évangile de Thomas, mais il y a aussi la partie biblique où en gros on a tout ce symbolisme où dans la maison du prophète, on est dans la maison, l'homme, la femme, et s'il y a divorce, le prophète il te dit, ben écoute, tu veux vivre ta vie, vas-y, moi je te ferai même pas de, tu vois, je te force pas à être, à venir. Je ne te force pas à être là, tu veux vivre ta vie dans le matériel et tout, tiens, je te donne même de l'argent s'il faut, va voir. Et c'est beau parce que ça te permet de voir euh, le libre arbitre. Ok, tu veux sortir de la maison, jeune ma femme, vas-y, je te donne même de l'argent, je te fais rien, juste vas-y. Et si tu es quelqu'un de sincère, tu vas sortir de la maison, tu vas pump it up, et avec de l'argent même que même lui t'a donné, parce que voilà. Et ah bah putain, tu sais quoi, heureusement même que tu m'as donné de l'argent, le prophète, sous-entendu là dans une histoire symbolique d'un homme et d'une femme. Tu m'as donné de l'argent en plus, que tu as été si gentil, ça a même accéléré mon processus de voir que finalement, bah quoi. Je suis allé en boîte de nuit, j'ai fait pump it up, j'ai fini bourré à 4h du matin, j'ai fini avec 4-5 mecs trop bizarres qui ont fait je sais pas quoi. J'ai fini par courir derrière des choses qui m'ont jamais vraiment comblé. J'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas ci, ça, voilà. Et à la fin, tu retournes avec vraiment pour rester dans la symbolique de l'homme et de la femme. Et si tu viens et que tu veux être avec Dieu, eh ben tu vas vivre quelque chose de beau. Sous-entendu, ici le salut, la paix, c'est ça le final. Hein, il n'y a rien justement, il y a rien de matériel c'est, mais c'est magnifique. Vivre le salut, vivre la paix. Dans le Coran, de ce que j'ai compris, ils disent au moment où tu te connectes vraiment avec le messager et que tu obéis du coup au messager et à Dieu, le seul truc que tu dis de ta bouche, c'est salam, la paix. Et c'est exactement ce que tu vis quand tu vis un éveil où il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la paix. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse.
verset 34 de la sourate 33 toujours, verset 34. Et gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers et récitez des versets d'Allah et de la sagesse. Et Dieu merci, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Mais d'un côté, je savais qu'il fallait le faire. Ça fait partie des choses bizarres, vraiment bizarres que je fais dans ma vie, que je suis poussé à le faire sans trop savoir pourquoi, même si je sais un peu, mais je sais pas. Parce que je lis pas, par exemple, ces notes, mais toutes les fois où j'ai vécu des expériences mystiques, où j'avais l'impression de... ou la certitude, ou le feeling, le, la pure sensation de recevoir une vérité, c'est comme si Dieu te parlait. C'est comme si justement l'Esprit Saint te parle. Ou un ange en toi te parle. C'est pareil, tout ça dans le Coran, il y a des trucs, dans la Bible, il y a pareil. Et toutes ces choses-là, dès qu'il y avait ces trucs-là de vérité frappants, cet éclair, sans j'imagine que là, ça fait je sais pas combien de minutes que je fais cette vidéo, les seules personnes qui peuvent m'écouter sont des personnes qui ont déjà vécu ces éclairs-là de vérité qui viennent. Je les ai tous notés. J'ai un carnet qui fait, euh, qui fait des kilomètres de long, où j'ai noté toutes ces choses-là, tous ces moments d'éclair de conscience avec des choses frappantes. Et c'est dans ce carnet que figure le, cette pensée-là qui m'était devenue, ou cette révélation que le messager, c'est le Christ. Le messager d'Allah, c'est l'Esprit Saint. Rien d'autre. C'est le paraclète de l'évangile de Jean. C'est l'Esprit Saint qui a été envoyé par Dieu pour aider ses disciples. Il y a, ça fait tellement sens. Je sais même pas comment dire ça, mais ça fait tellement sens. Restez dans vos foyers, ne vous exhibez pas, alors on l'a passé. Gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers récitent des versets d'Allah et de la sagesse. Les amis, si vous entrez dans ces états de conscience et que vous avez la certitude dans votre cœur, que votre cœur s'illumine et que vous avez quelque chose de vrai qui vient, notez-le. Moi, je le lis jamais, ce truc-là. Un jour, peut-être que je vais tout lire, ou quand j'en aurai besoin, peut-être que je lirai des choses. Et c'est très rare que j'ouvre ça pour lire, moi-même, je le fais pas. Mais je me souviens que j'ai noté là-dedans ce dont je vous parle aujourd'hui. Et souvent, des choses dont je parle là, c'est des choses que j'ai notées là-bas. Mais je pense qu'il faut noter. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour, on peut en avoir besoin, on peut avoir besoin de relire ça, mais il faut les noter. Gardez dans vos mémoires ce qui est dans vos foyers et récitez des versets d'Allah et de la sagesse. Des versets d'Allah. Et attention, c'est bien les versets d'Allah, c'est-à-dire que c'est même pas juste un concept qui vient en vous et vous le gardez. C'est quand même bien de le garder, c'est important de garder le concept, mais carrément peut-être comme c'est écrit là, gardez vraiment dans vos mémoires, euh, euh, gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers avec le prophète, dans vos foyers, et récitez des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Et là tu le reconnais. On te dit Allah est doux et parfaitement connaisseur. Ça veut dire, tu reconnais que si tu viens d'avoir une vérité dans ta tête qui est, entre guillemets, douce et, et, et en fait, grosso modo, tu as accès à Dieu. Certains disent on peut parler avec Dieu. C'est la réalité. Au travers du messager. Parce que Dieu est imperceptible. Peut-être que Dieu est... C'est une étape finale. C'est-à-dire que... voilà, c'est-à-dire... C'est au travers de l'esprit que... Verset 35. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Je reprends rapidement. Les musulmans et musulmanes, les faiseurs de paix et faiseurs de paix, féminin et masculin, croyants et croyantes, bon, tout le long c'est féminin et masculin, les croyants et croyantes, ceux qui croient. Ceux qui croient, c'est ceux qui prient. Voilà, c'est aussi ça. C'est en gros, c'est ceux qui donnent de leur intention. Voilà. Obéissants et obéissantes, c'est ceux qui obéissent et ceux qui se... Attention, ceux qui croient. Et encore, je dirais même que là, on a aussi une notion
une notion de niveau. Les musulmans et musulmanes, c'est les faiseurs de paix. C'est facile encore. Alors, tu as compris les choses, tu as compris ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est de la paix, de la justice, ce qui n'est pas de la paix, de la justice. Tu es musulman, musulmane. Tu es niveau 1. Croyant et croyante. Tu fais ce qui est bien, mais en plus tu crois. Alors, tu crois, tu te dis, ouais, bon, c'est vrai que je suis quand même assez. Je suis quand même assez. Je crois quand même assez dans ce que je lis là. Je crois. Je suis dans le niveau 2. Obéissant et obéissante, là, c'est le niveau final. Et après, il y a encore d'autres choses. Mais vous allez voir pourquoi, dans mon interprétation, pourquoi c'est après. Obéissant et obéissante, c'est l'étape finale. Ceux qui obéissent, c'est ceux qui sont soumis. L'islam, c'est l'obéissance finale. Et pas au-delà de l'obéissance. Si tu obéis, tu es connecté à Dieu, il n'y a pas plus à faire. Et après, ce qu'on a après, du coup, c'est pas des étapes des niveaux suivants. C'est ce qui découle du niveau 3. Donc musulmane ou musulman, c'est le faiseur de paix, c'est le niveau facile. Ensuite, le code de la route. Croyant et croyante, c'est je crois que je commence à comprendre pourquoi il est fait ce code de la route et pourquoi est-ce qu'il est juste. Et obéissant, c'est je suis le code de la route, entre guillemets. Je suis même, j'incarne, plutôt, j'incarne les valeurs du code de la route. Et celui qui incarne les valeurs du code de la route, il n'a même plus besoin, après en dessous, de suivre le code de la route, puisqu'il l'incarne, c'est-à-dire il a compris l'essence même, la source même, du moins il laisse écouler la source même de la logique du code de la route. Donc la logique de ce qu'est, ce qu'est non pas le bien, mais la justice, l'équilibre, l'harmonie, euh, l'amour, et donc l'amour est donc la miséricorde, euh, le pardon. Euh, et, et voilà, donc c'est un niveau supérieur. Et après, de là découle ce qui est écrit après, loyaux et loyal. Voilà, quand on est obéissant, on est loyaux. Endurant et endurante, craignant et craignante, donneur et donneuse d'aumône, jeûnant et jeûnante, gardien de leur chasteté et gardienne. Gardien de leur chasteté et gardienne, justement, attention. C'est pas gardien de leur chasteté et gardienne dans le sens physique sexuel. C'est dans le sens gardien de leur chasteté et gardienne. C'est gardien de la femme qu'ils sont. Dans le sens où, et encore moi avant là je disais quelque chose peut-être de faux, dans le sens où loyaux et loyal, endurant et endurante, craignant et craignante, donneur et donneuse d'aumône, jeûnant et jeûnante, ça peut aussi être les outils qui permettent d'aller, qui permettent d'obéir et d'accepter. Euh, Même si des choses découlent, par exemple la loyauté, mais l'endurance permet d'y retourner peut-être aussi. Euh, la crainte, elle est vraiment là peut-être lorsqu'on on a vraiment vécu l'obéissance et donc on a vraiment intégré le fait qu'on serait bête de se faire du mal à nous-mêmes entre guillemets en faisant de- entre guillemets en faisant du mal à Dieu. Parce qu'après ça devient une souffrance. Celui qui a goûté la paix, ça devient automatiquement une souffrance pour lui de ne pas être bien pire encore que avant d'avoir vécu la paix. Donneur et donneuse d'aumône, jeûnant et jeûnante. Euh, et d'ailleurs, les jeûnants et jeûnantes, c'est pas forcément uniquement physique. Jeûnant et jeûnante, spirituel. Ceux qui jeûnent spirituellement et dans ce qu'ils écoutent, dans ce qu'ils entendent, dans ce qu'on leur met dans la tête, dans justement toutes les couches d'idées, de concepts et de machins qui leur font ne pas voir la réalité en face et donc ne pas voir la réalité, c'est Dieu. C'est d'ailleurs un des noms d'Allah. Vérité, donc réalité. Euh, ah oui, et gardien de leur chasteté et gardienne. Attention, si on part de l'idée de la chasteté qui serait le symbolisme avec l'homme et la femme, on garde la chasteté dans le sens où il s'agit de ne pas s'accoupler avec tous. On est gardien de la chasteté parce que on ne peut pas s'accoupler avec
tout le monde, on peut pas aller à droite à gauche, dans le sens où si on s'accouple, en gros, se donner à quelqu'un, lorsque la femme se donne au prophète, elle s'est donnée au messager de Dieu, donc à l'Esprit Saint, donc au Christ. Et donc la femme, nous-mêmes, que ce soit un homme ou une femme, c'est le symbole, s'est donnée au Christ. Mais cette femme-là doit garder sa chasteté pour le Christ. Parce que si elle se donne à quelqu'un d'autre, si elle se laisse pénétrer non pas par le Christ, mais par Iblis, ou si elle se laisse pénétrer non pas par le Christ, nous-mêmes, donc, si on se laisse pénétrer par Iblis ou par euh, les idées, les croyances des autres et de l'hypocrite et de l'autre qui est mal intentionné et de l'autre qui ne sait pas et de l'autre qui a une autre croyance mais qui est littérale mais trop ci, trop ça ou de l'autre qui a fini par... voilà. En fait, on a partout plein d'informations, etc., qui nous déconnectent de la réalité. Donc c'est ça la chasteté. On doit rester gardien de la chasteté, on ne doit pas se laisser pénétrer par tous. Même ceux qui sont pourtant parfois vont nous faire douter. C'est-à-dire on peut vivre on peut être dans la maison avec le prophète. Donc finalement être dans la maison, c'est ça, c'est être dans le salut, être dans cet état de grâce où euh, on est inspiré par l'Esprit Saint. Mais on peut facilement douter, c'est-à-dire que euh, comment dire, la barrière est fine pour sortir. On pourrait presque claquer des doigts et être sorti de la maison, de la maison, voilà, du foyer. Et Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, j'ai oublié ce passage. Donc c'est ceux qui invoquent souvent Allah et invocatrices. Invoquer Allah, Allah d'ailleurs c'est Dieu. Dieu c'est aussi la vie et la réalité euh, et donc voilà, ceux qui invoquent souvent, ceux qui se rendent compte tout simplement de l'impact de la vie et de la réalité, et qui voient la réalité en face, et qui ne sont pas à rester dans leur prisme et dans leur pensée, et donc qui invoquent souvent Dieu par, je dirais, par un sentiment sincère de se rendre compte de la grandeur qu'est la vie, et donc du petit de nos actions, voire peut-être même de... Voilà, aujourd'hui on ne sait même pas pourquoi et comment on respire. Donc est-ce qu'on a vraiment une grande dans tout ce rouage, est-ce qu'on a vraiment un vrai mérite de fou en tant qu'individu? Je sais pas. Et Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Allah a préparé pour eux un pardon, une énorme récompense, et l'énorme récompense c'est le salut. C'est pas une récompense physique de fou. Peut-être après, je sais pas, le, je saurais pas dire du tout ce qui se passera dans le futur et donc après la mort, etc. Même ça, aujourd'hui, je j'ai pas encore de réponse, mais, mais je pense que le pardon et l'énorme récompense, c'est une récompense qui est bien plus profonde, spirituelle. C'est pas quelque chose d'éclatant visuellement. Parce que cette récompense, c'est justement la demeure c'était écrit avant, la demeure éternelle, ou la demeure, du coup le royaume de Dieu, c'est ça la récompense. Et le royaume de Dieu est un état de conscience. Euh, et c'est un grand pardon, et c'est avec un grand pardon qu'on on a besoin d'un énorme pardon pour atteindre le royaume de Dieu. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est-à-dire, celui qui est vraiment croyant n'a pas le choix. Et en gros, celui qui agit, c'est Allah et le messager. Donc Allah et l'Esprit Saint. Et donc le croyant, c'est l'Esprit Saint qui agit par lui. Lui, en gros, il se laisse être guidé par l'Esprit Saint, par cette force, par cet esprit.
Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, avant j'ai oublié une partie, pardon, et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Tout simplement, il s'est perdu. Il s'est perdu, en fait c'est pas bon pour lui de s'égarer. Donc en fait, quoi qu'il arrive, faire autre chose que ce que veut le messager. En gros, on ne doit juste pas faire ce qu'on veut. Et ça ne veut pas dire de ne pas faire ce qui est bien, pas faire. Voilà. C'est juste ce que la réalité veut pour nous. Souvent, on dit il faut voir la réalité en face. Et quand on voit quelqu'un, par exemple, imaginons, au dehors de la religion, etc., et des mots religieux, quelqu'un qui ne voit pas la réalité en face, on lui dit quoi? Il est là, il s'entête à faire des choses, il s'entête depuis 7 ans dans son rêve de succès, de je ne sais quoi, il s'entête, et le mec il s'endette, et il finit par être dans dépression, tomber dans la drogue, etc. Il est pas bien, et il a plein de problèmes et tout. Et les gens disent, mais il faut que tu vois la réalité en face. Voilà, reconnecte-toi à la réalité. Reconnecte-toi à la réalité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, ça signifie aussi réalité dans la plupart des langues. Pareil pour l'un des noms d'Allah dans le Coran. Al-Haq, je crois. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Vois la réalité en face, mon mignon. Ça fait 7 ans que tu fais que de foncer dans le mur. Voilà, en face. En gros, vois la réalité en face. Reconnecte-toi à la réalité. Reconnecte-toi à Dieu. Mais non, nous, on souhaite désobéir à ce qu'est la réalité, pas voir les choses en face et juste en faire qu'à notre tête et à vouloir absolument ce succès, absolument ce statut social partagé qu'on a réussi comme ci, comme ça, devenir chanteur, chanteuse, grand entrepreneur, un grand magicien, un grand acteur, un grand... Et des fois on peut s'égarer. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui suivent la volonté de Dieu et qui finiront grands acteurs. Mais c'est de ne pas s'abandonner en fait. C'est pareil, dans le symbolisme de la femme s'abandonne à ce que veut l'homme. Et ça veut pas dire qu'elle va être triste à s'abandonner à ce que veut l'homme. Et que ça va pas être bien. Parce que si l'homme est bon, l'homme va lui apporter une vie magnifique. À elle, à sa famille. C'est symbolique ce que je dis là, mais c'est réel. Même si on prend du coup, souvent le symbolisme il est frappant parce que. Et les paraboles sont frappantes parce que elles sont reflétées aussi dans la réalité. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme moi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Ici, je n'ai pas compris aujourd'hui. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Je vais terminer assez rapidement, on est tout à la fin. Nulle griffe à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignent et ne redoutaient nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Ceux qui sont véritables craignent uniquement Dieu. Ils n'ont pas peur des autres, ils n'ont pas peur du regard des autres, de ce que les autres vont dire, etc., etc., etc. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. La dernière demeure, c'est symbolique, d'accord? Quand dans le Coran c'est écrit la dernière demeure, en fait, c'est le royaume de Dieu. La dernière demeure. C'est la dernière parce que c'est celle qu'on recherche, c'est le salut, quoi. Et Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah.
je suis pas certain de ce que je vais dire là, mais ça pourrait être quelque chose qui va dans le sens de euh, c'est pas le c'est pas euh, le géniteur d'un homme, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, comme Christ en fait. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. C'est lui qui prie sur vous, donc c'est... euh, là, je suis pas certain, c'est lui qui prie sur vous. Est-ce que c'est Mohammed qui prie, ainsi que ses anges, signifiant donc l'Esprit Saint et donc, quand c'est qui prie sur vous, je, mon interprétation, c'est que c'est pas une entité qui prie sur nous, c'est que la volonté, la volonté de Dieu, c'est qu'on atteigne l'état de grâce. C'est la volonté. Donc il prie sur nous dans le sens, j'espère que. Et les anges aussi, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Et les miséricordieux envers les croyants. C'est un rappel que la volonté, il prie sur vous, la prière c'est la volonté de Dieu est le salut pour les croyants. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera, justement, c'est ce passage fabuleux, leur salutation au jour où ils le rencontreront sera salam, salam, salam. Et il leur a préparé une généreuse récompense. Donc la salutation des croyants, le jour où ils rencontreront Dieu, sera salam, paix. Juste ça. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa soumission et comme une lampe éclairante. Je prends le passage de la Bible, Évangile de Jean 14, versets 16 à 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. D'accord ? Il demeure avec vous. Il demeure dans le même foyer. Mais, il demeure dans le même foyer, mais il n'est pas encore en vous. Il n'y a pas encore eu l'acte. Comme dans le mariage, où le mariage, on se marie, et avant, c'était écrit avant dans le Coran, on l'a vu ensemble, il est possible qu'avant qu'il y ait avant que la femme se soit donnée au prophète, il peut lui dire de partir comme ça. Bah, écoute, si vraiment tu penses que finalement, voilà, bah écoute. Donc c'est-à-dire que il sait que, grosso modo, c'est comme parler d'une graine. C'est-à-dire que il demeure en vous. Là, il parlait, il parlait à ses disciples. Okay, il dit bien l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde ne peut le recevoir. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous. Ils savent qu'au fond d'eux, ils ont cette flamme et ils savent qu'au fond d'eux, ils ont cette réelle et sincère envie de connecter avec Christ, donc de connecter avec le messager, de connecter avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, on l'appelle comme on le souhaite.
et, euh, et il sera en vous, donc il demeure avec vous. Donc la graine, elle est là. Il y a cette connexion, il y a cet entrain. Ils, sav- ils savaient qu'ils étaient en train de faire ce chemin et que là, ils sont ensemble dans le foyer, mais qu'à un moment, il sera en vous. Vous entendu, à un moment, vous êtes sur le point de vous marier ou vous êtes marié, et maintenant, vous allez avoir l'acte final, les noces, la nuit de noces. Et la nuit de noces, c'est la connexion finale. Et avant la nuit de noces, euh, le messager peut dire, ben écoute, oh, tu sais, moi je te force rien. Si jamais tu veux partir, pars. Et je te donne même de l'argent pour faire tout ce qu'il faut. Je fais ça bien, il n'y a pas de rancœur et tout, mais voilà. Avant, c'est écrit dans le Coran, hein, on l'a vu tout à l'heure. Avant de s'être donné, avant qu'elle se soit donnée réellement au prophète, il peut comme ça. C'est-à-dire, euh, même si tu te rapproches du messager, si t'es pas allé jusqu'au bout, il se peut encore que voilà, tu puisses avoir envie de partir et tout. Après, je pense que une fois que tu as eu la nuit de noces, je pense que plus jamais tu reviens en arrière. C'est impossible. Tu peux après partir et oublier. Donc tu as besoin du rappel, etc. Mais tout le reste et, et voilà. Donc pour terminer, on s'est terminé. Au prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Écoute, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur avant qu'il demeure éternellement, ça c'est la Bible, avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. L'esprit de vérité, en fait, c'est le consolateur, c'est quoi? C'est le messager. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. N'oublie pas, il enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, l'Esprit Saint entrera en vous et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Grosso modo, on est sur la même notion où il y a le Coran extérieur et intérieur et que tous les humains ont en eux la parole de Dieu qui est inscrite entre guillemets en eux et que grâce à l'Esprit Saint, grâce au messager, si on suit le messager, l'Esprit Saint, le Christ, c'est pareil, euh, vous pouvez être inspiré par Dieu. Et cette inspiration de Dieu va vous donner des vérités. Ces vérités sont inchangeables, elles ne sont pas interchangeables, elles ne sont pas des vérités qui changent, c'est des vérités qui sont, et c'est tout. Euh, et donc, le fait d'être connecté à l'Esprit Saint ou au messager de Dieu, messager d'Allah, euh, vous allez recevoir ces messages. Il vous enseignera toutes choses, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite à être enseigné par l'Esprit Saint. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage aussi. Il rendra témoignage de moi. Euh, euh, je pense qu'il voulait dire qu'il rendra témoignage de Jésus, parce qu'en fait, on se rend compte quand on vit ça, quand on vit l'Esprit de vérité, il y a plein de choses qui se passent qui font qu'on comprend par l'intérieur toutes les choses des prophètes, toutes les choses qu'a dites Jésus. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà. Quand il sera venu, le consolateur, l'Esprit Saint, il convaincra le monde. L'Esprit Saint convainc le monde. L'Esprit Saint, quand il est venu, c'est-à-dire quand l'Esprit Saint est là dans un individu, euh, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je crois que là, on est sur euh, comment dire, sur un passage de l'Apocalypse. Je suis pas certain. En tout cas, c'est l'Évangile de Jean, peut-être l'Apocalypse, je sais plus. Et, euh, Et donc là, est-ce qu'on parle d'un hypothétique futur ou est-ce qu'on parle aussi de cette même chose qui fait que quand l'Esprit Saint est là, il n'y a plus de péché. Tu es convaincu à 100% que, en fait, il n'y a plus de, comment dire,
C'est-à-dire que c'est pareil. Une fois soumis au prophète, au messager, à l'Esprit Saint, euh, automatiquement en découle euh, le, les valeurs que sont la justice, euh, euh, le jugement, euh, on va dire véritable, dans le sens où c'est pas le jugement du bien et du mal comme on peut le concevoir d'un point de vue égotique. Euh, et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, dans le sens où en fait il se rend compte que c'est complètement bête d'avoir... Enfin, on se rend compte, c'est même marrant à quel point on peut se perdre rien que par exemple en étant identifié à nos pensées. Donc voilà, très longue vidéo, euh, 1h10. Je suis fatigué, il est très tard, je t'ai pas du tout senti dormir tard ou voilà, mais on sait jamais. En tout cas, euh, voici pour aujourd'hui ce que je souhaitais dire. J'espère ne pas avoir troublé les esprits de certains. Bon, de toute façon, personne n'aurait. Quelqu'un qui serait troublé ne suivrait pas jusqu'à la fin ici. Euh, et, euh, et voilà, je vous souhaite la paix et